Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui je tourne une vidéo dans un endroit bien particulier d'Argelès, un très bel endroit. Aujourd'hui qui est un peu vide puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en hiver donc il n'y a pas trop de monde. Et cet endroit s'appelle le Racou, donc c'est une très jolie plage comme vous pouvez le voir derrière moi. Où d'habitude il y a beaucoup plus d'activités. C'est un tout petit village à côté d'Argelès, enfin c'est plutôt un endroit à côté d'Argelès. Vous avez quelques maisons d'habitation, quelques bars qui fonctionnent l'été. Il y a notamment un festival de jazz ici au Racou. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi on abandonne devant les obstacles? Alors souvent on a des projets, des buts, des objectifs qu'on a envie de réaliser. Alors, on a déjà tout bien préparé dans sa tête. On a même parfois un plan, une stratégie. Et puis arrivent des obstacles. Alors ce sont des imprévus auxquels on ne s'attendait pas. Et bien souvent, à cause de cela, on abandonne notre objectif. Bonjour, je suis Sandra Mezac, coach de vie. Et j'accompagne les femmes à transformer leur vie en devenant libres d'être elles-mêmes tout en étant en accord avec leurs valeurs. Donc pourquoi on abandonne quand on est face à une épreuve, à un obstacle dans notre projet ou dans notre objectif? Alors souvent on abandonne dès la première fois. Des fois il suffit qu'il y ait plusieurs problèmes ou soucis que l'on rencontre pour enfin abandonner et se dire non, on n'y arrivera pas. Et parfois même si tout est déjà bien organisé, malgré tout on abandonne. Et le fait d'abandonner, ça nous fait culpabiliser parce qu'on se dit on n'a pas réussi, on n'a pas été au bout de notre objectif, c'est qu'on n'est pas capable. Et de la culpabilité, on commence à avoir un peu moins d'estime de soi et c'est tout un engrenage qui se met en place. Si je vous cite quelques exemples, donc on va commencer par l'exemple d'une maison. Vous avez comme projet de construire une maison, vous avez trouvé le terrain, vous avez fait les plans, vous avez engagé un architecte. Donc la maison commence à se construire et vous savez bien, dans ces moments-là, il y a toujours des petits soucis, des retards, manque de matériel, ou les manœuvres ne sont pas en concordance. Mais vous trouvez toujours des solutions, en tout cas vous mettez toutes vos ressources à disposition pour essayer de trouver des solutions et aller au bout de ce projet parce qu'il est important pour vous, parce qu'il est important pour votre famille, pour vos enfants. Si je prends un autre exemple, par exemple, je vous propose et je vous dis, si vous mangez 5 scorpions, les scorpions noirs, vous savez, ceux qui sont un petit peu vénéneux, si vous en mangez 5, je vous fais gagner 10 000 €. Alors, bien souvent, il n'y a pas grand monde qui pourrait lever la main et être intéressé par la proposition, peut-être une personne. Et si je vous dis que pour 5 scorpions mangés, je vous offre 100 000 €. Peut-être que là, il y aura 2-3 mains qui vont se lever, 2-3 personnes qui vont être intéressées. Si je vous dis pour 1 million d'euros, il y aura peut-être quelques personnes, mais peut-être qu'une personne dans le lot ou plusieurs ne voudront pas du tout manger ces scorpions, même pour 1 million d'euros, parce que l'argent, ce n'est pas important pour eux. Par contre, si je leur propose de manger 5 scorpions, en leur disant que c'est la chose qui va sauver la vie de leurs enfants, là, vous allez le faire. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, je le ferai pour sauver la vie de mes enfants, c'est certain. Donc, vous voyez, tout est une question de valeur, de puissance de valeur par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Si je prends le domaine de la santé, donc on vous propose de faire du sport, on vous dit qu'il faut faire 2-3 séances de sport par semaine pour bien vous entretenir, mais que si vous ne le faites pas, vous risquez votre vie, vous risquez de mourir. Est-ce que vous n'allez pas mettre toutes les ressources en œuvre pour arriver au bout de cet objectif? Est-ce que vous n'allez pas tout faire pour pouvoir aller à ces séances de sport qui sont importantes pour vous? Ce qu'on peut en conclure de ces exemples, c'est que le pourquoi doit être très très important. Cette valeur-là doit être très importante pour vous, elle doit être puissante puisque c'est la puissance de cette valeur qui va vous donner toute l'énergie, toutes les ressources pour affronter les obstacles.
C'est ce qui va te donner cette persévérance de ne jamais rien lâcher et de trouver toujours des solutions. Que faut-il faire? Comment réagir quand les obstacles se présentent à vous? Numéro 1, définir quel est le problème que vous rencontrez. Numéro 2, de quoi vous allez avoir besoin pour régler ce problème. Est-ce que c'est des finances? Est-ce que c'est une formation? Etc., etc. Donc à vous de trouver les ressources qui sont nécessaires pour régler ce problème. Et la troisième étape, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment vous allez agir pour régler ce problème. N'abandonnez pas devant le premier obstacle. Même si vous n'arrivez pas ou que vous échouez à votre projet, dites-vous que vous allez apprendre plein de choses, ça va vous faire grandir. Cette persévérance, elle va être un exemple pour les gens qui sont autour de vous, que ce soit les enfants, que ce soit la famille ou même vos collègues de bureau dans un projet de bureau. Le fait de ne pas lâcher, d'être persévérant, vous allez inspirer les autres autour de vous. Donc ça ne peut vous apporter que de bonnes choses. Et là, j'en entends certains qui vont me dire « Ouais, ok Sandra, c'est bien ce que tu me dis, il faut nourrir une valeur qui est importante pour moi. » Mais si je prends un autre exemple, un objectif mais qui ne m'appartient pas. Vous travaillez pour une société, votre patron vient vous trouver et vous demande « Écoute, voilà, pour le trimestre prochain, j'aimerais bien qu'on atteigne 100 000 € de chiffre d'affaires. Tu travailles avec ton équipe, tu te débrouilles, mais moi, il me faut 100 000 €. » Alors, sur le coup, ouais, ok, c'est bien, ça vous donne un petit objectif, un petit défi à relever, donc c'est assez stimulant. Vous allez trouver vos collègues, essayer d'organiser, de mettre les choses en place pour que ça fonctionne et qu'on atteigne ce chiffre pour votre patron. Mais c'est pour votre patron, c'est lui qui va empocher l'argent. Qu'est-ce que vous allez y gagner, vous? C'est vrai, finalement, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous donner les moyens d'atteindre cet objectif? Alors, petit conseil, essayez de trouver ce que ça peut éveiller comme valeur, une valeur qui peut être nourrie avec cet objectif que le patron vous propose. Si pour vous la valeur de la reconnaissance est importante, vous savez que si vous réussissez cet objectif, votre patron va venir, va vous remercier, va vous mettre peut-être en avant. Bon, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est un exemple pour que vous compreniez. Si par exemple pour vous c'est important d'avoir peut-être une augmentation, parce que grâce à cette augmentation, vous allez peut-être pouvoir partir en vacances avec votre famille et que ça fait 3 ans que vous n'êtes pas parti. Donc ça, c'est une motivation en plus qui va vous stimuler et qui va vous donner toutes les ressources pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà, à vous de trouver ce que ça peut venir nourrir chez vous d'important. Et là, ça va vous donner cette force, cette persévérance d'aller jusqu'au bout du projet qu'on vous propose. Si vous avez un objectif, que vous ne savez pas encore très bien l'organiser, que vous ne savez pas encore les ressources qui vous sont nécessaires, etc. Quel est le cheminement, en fait, la structure pour établir un plan stratégique pour un objectif? Je vous invite à télécharger mon e-book, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Faites-en bon usage. Le fait de l'imprimer, c'est bien, mais le fait de l'utiliser, c'est encore mieux. Passez à l'action, les amis, passez à l'action. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez la transformer, il faut changer des choses au quotidien, petit à petit pas par petit pas, et vous allez voir que vous pourrez atteindre la vie dont vous rêvez.